Bonjour amis Bélier, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me, j'espère que vous allez bien. Voici votre guidance amour pour ce mois de décembre 2024. Alors aujourd'hui, regardez, on va utiliser le tarot des elfes de Noël que vous connaissez. On va utiliser aussi des oracles, oui, le Highland Time Wellness, mes petites cartes manuscrites comme d'habitude, bien entendu, on finira avec les breloques, restez jusqu'à la fin. Alors, comme d'habitude, 3 cartes pour votre personne, 3 cartes pour vous, 3 cartes pour les énergies entre vous et votre personne. Bien entendu, vous êtes libre d'intervertir ces énergies. Et puis, n'oubliez pas, amis Bélier, le temps est fluide, le tarot ne connaît pas le temps, le tarot ne connaît pas les genres non plus. Et puis, vous faites comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne et vous laissez le reste. On va commencer avec votre personne, on va demander 3 cartes. Give me 3 cards, please, for the person Aries is dealing with in love and relationships for December 2024. Thank you. Oh là là, l'as de coupe, le 2 de coupe. Bah dis donc, si j'avais voulu truquer. C'est beau ça. Et puis, te voilà. D'accord, bah c'est kiki tout ça. Première carte, regardez, on a l'as de coupe, signe d'eau, cancer, scorpion, poisson, mais pas que, bien entendu, ici on parle d'énergie. Donc voilà l'univers qui présente une coupe d'amour. De quoi on parle? On parle d'un as. Un as, c'est quoi? C'est le numéro 1, c'est le commencement. Donc un nouvel amour, peut-être un amour qui renaît, pourquoi pas, un renouveau, un regain d'amour, pourquoi pas. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a un petit bébé phoque, là, on est sur la banquise, bien entendu, les Pères Noël, tout ça, voilà, c'est beau, il y a un oiseau aussi. C'est quelqu'un qui vous voit comme un nouvel amour, c'est quelqu'un peut-être qui est en train de tomber amoureux ou amoureuse de vous, ami Bélier, et vous en avez de la chance. Regardez la deuxième carte, on a le 2 de coupe, donc c'est très bien, apparemment c'est quelqu'un peut-être qui vous voit, signe d'eau toujours, cancer, scorpion, poisson, qui vous voit comme son âme sœur, le 2 de coupe. C'est la carte des soulmates, c'est la carte des âmes sœurs. Regardez ces deux-là, alors ils sont kiki. Ils sont en train d'échanger leur coupe. Voilà, je t'offre ma coupe pleine, je reçois ta coupe pleine. Deux personnes capables d'aimer, capables de donner de l'amour, capables aussi de recevoir de l'amour. D'accord? Donc quelqu'un ici est en train de tomber ou va tomber amoureux de vous. Je ne sais pas si vous connaissez cette personne ou pas. Quelqu'un est tombé amoureux de vous, quelqu'un vous voit comme son âme sœur. Dis donc, c'est beau tout ça, on va sortir les violons, ami Bélier, je pense. Troisième carte, regardez ce qu'on a. On a le page de bâton. Ah, bien. Le page de bâton, écoutez, on est chez vous. En tout cas, c'est un Sagittaire. On est en tout cas dans les signes de feu. Peut-être Bélier, peut-être Lion, peut-être que c'est vous. Peut-être que c'est votre personne ici. Le page de bâton, c'est quoi? Le page, c'est une jeune personne. Le page, c'est quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'expérience. On connaît votre enfant, l'enfant de votre personne. Pourquoi pas? Le page, c'est un peu... Voilà, c'est un messager, en tout cas. Le page de bâton, il arrive généralement avec des bonnes nouvelles, des nouvelles excitantes. Il y a quelqu'un ici qui a envie de partager sa nouvelle. Regardez, on va secouer ce bâton, il y a des cloches au bout, ça va faire du bruit, on va attirer l'attention des gens, on va pouvoir déclarer quelque chose. Peut-être qu'on va vous envoyer un message, ami Bélier, peut-être quelqu'un a envie de vous communiquer quelque chose, quelqu'un peut-être a envie de vous déclarer son amour, avec le 2 de coupe ici, c'est quand même mignon. Page de bâton, oui, on arrive avec des bonnes nouvelles. Regardez, bottom of the deck, on aura toutes les belles cartes, je ne sais pas ce qui va rester après pour vous, tant pis. On a l'arcane majeur ici de l'amoureux. L'amoureux, donc signe d'air, signe des Gémeaux, mais pas que. L'amoureux, c'est quoi? C'est deux personnes ici qui se choisissent, alors qu'on parle de relationnel, qu'on parle de professionnel, qu'on parle de business, un associé, quelqu'un. En tout cas, il y a deux personnes qui se choisissent ici. On a envie, peut-être pas de rester les yeux dans les yeux comme ça, encore que, mais on a envie de s'investir avec quelqu'un ici, d'accord? On voit notre futur avec quelqu'un. Et puis, à la carte de l'amoureux, à l'arcane majeur même de l'amoureux, j'ai envie de dire, c'est quand même la carte des Twin Flames. Ici, on est de l'ordre des flammes jumelles. Donc, regardez, on a ce petit page de bâton là qui va peut-être vous dire, mais non, mais en fait, tu es mon âme sœur ou tu es ma flamme jumelle, il y a un contrat, il y a peut-être un contrat d'âme ici, il y a quelque chose de très profond. En tout cas, c'est ce que ressent la personne qui est en face de vous, ami Bélier. Mais il y a peut-être des choses, regardez, après ce que j'ai l'arcane majeur de la Lune, il y a peut-être des choses ici que vous ne savez pas encore, on ne vous a pas encore tout révélé. La Lune, les peurs, les craintes, la Lune, les secrets, la Lune, tout est déformé. Il y a quelqu'un qui va venir vous déclarer quelque chose ici. Vous avez peut-être c'est peut-être un admirateur ou une admiratrice, quelqu'un qui vous regarde à distance, quelqu'un qui
un admirateur secret, vous voyez, un amour secret, quelqu'un qui ne s'est pas encore déclaré, mais j'ai l'impression que ça va se faire pour le mois de décembre. Ça va vous faire un joli cadeau de Noël. On va passer à votre côté. Ami Bélier, allons-y. Give me three cards, please. What's going on with my Aries? Vous avez le Hiérophante, vous avez le 8 de Pentacle. Et vous avez le 8 de coupe et le page de coupe. Intéressant. Première carte, donc, on a l'arcade majeur, regardez, du Hiérophante. Le Hiérophante, c'est rien d'autre que le pape. Alors, le pape, Sagittaire, Taureau. Le pape, regardez, hein, le pape, c'est la personne qui nous marie. Hein. Bon, ici, c'est un Père Noël, bien entendu. Donc, il est en train d'éduquer peut-être ces deux petits lutins, là, ces deux petits elfes, hein, leur donner les directives. Hein. C'est quelqu'un, ça peut être une personne d'église, oui, tout à fait. Ça peut être aussi un guide spirituel. Ça peut être quelqu'un qui vous aide à vous développer spirituellement, hein, en tout cas, à s'élever, hein, à vous élever. Le Hiérophante aussi, on fait référence à tout ce qui rentre tout ce qui est traditionnel, tout ce qui rentre bien dans l'ordre établi. Hein. Ici, on pourrait parler aussi d'une union, hein, auquel cas on pourrait parler d'un mariage. Est-ce que vous êtes déjà marié? Vous êtes déjà en couple? Vous êtes déjà marié? Vous avez déjà la bague au doigt, ami Bélier? C'est possible pour certains d'entre vous, pas pour tous. Hein, pas pour tous. Peut-être d'autres, vous vivez peut-être avec une personne. Hein, pourquoi pas? Pourquoi pas? Le Hiérophante. Ouais, le Hiérophante, en tout cas, c'est tout ce qui est traditionnel. Waouh, regardez ce qu'on a après. On a le 8 de Pentacle, on arrive ici dans les signes de terre, Taureau, Vierge, Cap. Donc qu'est-ce qui se passe ici? Regardez, on a un petit lutin là, on a ce petit doudou là, un peu éventré. Il est en train de le raccommoder parce qu'on va pouvoir offrir à un autre enfant, hein, vous voyez. Donc rien ne se perd ici, tout se transforme. Hein, on peut réparer quelque chose. Il y a peut-être quelqu'un ici qui essaye de réparer une union, un mariage. Je vous ai dit qu'avec l'as de coupe ici, peut-être c'est un nouvel amour, peut-être c'est un amour qui renaît, hein, pourquoi pas. Hein, si on essaie de recoller les morceaux ici pour sauver une union, pour sauver son mariage, hein, peut-être avec cette personne, hein, qui est en face de vous. Ce petit page de bâton ici, de signe de feu, hein, on a dit que c'était un Sagittaire, en tout cas on a dit que c'était un signe de feu, c'est peut-être vous allez recevoir vos messages. Hein. C'est peut-être vous, ami Bélier, hein, ce petit page de bâton, vous allez peut-être déclarer à votre époux, à votre épouse, hein, que non, voilà, on s'est choisi, hein, peut-être, on a fait des vœux, hein, on a prononcé nos vœux, hein, devant une personne d'église, hein, et c'est toi que je vois comme ma flamme, tu es ma flamme jumelle quoi qu'il arrive, et j'ai envie, avec le 8 de Pentacle, il travaille jour et nuit, regardez par la fenêtre, il fait nuit déjà, il est toujours en train de travailler. Hein, on a envie d'être à 100% ici, 100% peut-être pour réparer quelque chose. En tout cas, on est investi à 100% dans ce qu'on fait. Peut-être certains se noient dans leur travail, pourquoi pas. Hein. Mais là, moi, ce que je vois, c'est quelqu'un qui essaye de sauver son mariage, sauver une union, hein, sauver quelque chose de sacré peut-être, sauver quelque chose qui a, en tout cas, une très grande valeur spirituelle. Hein. Pour certains d'entre vous, vous êtes déjà marié avec cette personne. Quoi qu'il se soit passé, vous avez envie, ami Bélier, ici, de vous investir, hein, pour essayer de sauver quelque chose. Regardez ici, c'est suivi du 8 de coupe. Signe d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson, amour, émotion, sentiment. Le 8 de coupe, en tout cas, on s'en va. Regardez ce petit lutin, il s'en va. Hein, pourquoi il s'en va? Elles sont pleines, ces coupes. Elles ne sont pas renversées. Il y a quelque chose dedans. Il y a de l'amour, il y a des émotions, il y a des sentiments. Mais on s'en va. Pourquoi? Parce qu'avec le 8 de coupe, on n'est pas heureux émotionnellement, il nous manque quelque chose. Hein. Avec une coupe supplémentaire, on aurait le 9 de coupe. Le 9 de coupe, qu'est-ce que c'est? Le 9 de coupe, voilà, c'est le contentement émotionnel. Hein. C'est un peu un vœu qui nous est exaucé, c'est un rêve qui devient réalité. Hein. Peut-être qu'il nous manque 2 coupes, tout simplement, pour arriver à notre happy ending. Hein. Ils se marièrent et ont beaucoup d'enfants. Et vous voyez ici, le 8 de coupe, voilà une coupe, pour avoir le 9 de coupe, pour être mieux, hein, d'un point de vue émotionnel. Le 8 plus 2, on aura le 10 de coupe. Hein, ils se marièrent et ont beaucoup d'enfants.
Il y a peut-être quelqu'un qui est parti à un moment. Il y a peut-être quelqu'un qui a quitté une relation ici. Si vous n'êtes pas marié à cette personne, ami bélier, vous avez peut-être voulu sauver votre union, hein, votre couple à vous, hein, qui n'a rien à voir peut-être avec ce côté-là, hein, pourquoi pas. Vous avez peut-être voulu sauver votre mariage, ici vous êtes peut-être investi corps et âme à 100%, à nuit et jour, ici, avec ce 8 de Pentacle, pour essayer de sauver une union que vous considérez sacrée, mon Dieu. Et peut-être qu'il y a quelqu'un qui est parti ici avec le 8 de coupe. Quelqu'un qui est parti avec le 8 de coupe. On a une éclipse derrière. Et il neige. Ça fait 2-8. Le 8 normalement, c'est l'équilibre. Malgré vos efforts, il y a quelqu'un qui est parti. Malgré les efforts, il y a quelqu'un qui est parti. Mais regardez, j'ai le page de coupe ici pour bottom of the deck. Hein. Signe d'eau, toujours cancer, scorpion, poisson, mais pas que. Alors, encore une fois, 8 de coupe, plus une coupe, ça fait le 9 de coupe. Hein. Mais le page de coupe, alors voilà encore un page, voilà encore un messager, voilà encore une jeune personne. Il y a quelqu'un ici qui vient présenter ses excuses, regardez, hein, comme d'habitude. Dans sa petite coupe, il y a un petit poisson ici, regardez, il a l'air candide, c'est un peu maladroit, mais il y a quelqu'un ici, il y a quelqu'un qui vient s'excuser. Je ne sais pas ce qui s'est passé entre vous, hein, entre vous deux, amis bélier, mais il y a quelqu'un ici qui vient présenter des excuses ou déclarer son amour. En tout cas, c'est fait timidement. Hein, mais bon, on a un page ici, on a un page de l'autre côté, j'ai envie de vous dire, voilà. Est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de maturité? Je ne sais pas. Est-ce que tout ça, c'est un peu... On s'investit, mais on s'investit pas trop. On en dit, mais on n'en dit pas trop parce qu'on a envie de prendre un peu la température, hein, voir comment la personne en face de nous réagit, hein, avant de déclarer tout son amour, avant de sortir la bague de son écrin. Mais il y a quelqu'un ici qui... Quelqu'un est parti. Quelqu'un est parti. J'ai l'impression que cette personne revient présenter des excuses ici. C'est un peu timide, c'est un peu maladroit. Peut-être qu'on revient. Peut-être quelqu'un était parti ici. Peut-être vous êtes sorti de cette union, ami bélier, pourquoi pas. Vous revenez ici avec des excuses et avec peut-être l'envie, hein, l'envie cette fois-ci de vous investir à 100% pour sauver votre union. Ouais, le 9 de bâton, regardez ce que vous avez après. Vous avez le 9 de bâton, hein, regardez tous ces sucres d'orge. Hein. Donc, signe de feu, on est chez vous, bélier, lion, sage. Regardez, hein, il est prostré là, il est par terre. Hein, mais s'il y a une bataille, c'est quelqu'un qui va retourner au combat. Quelqu'un qui va retourner au combat ici. On ne se dégonfle pas, on a toujours la niaque, on a toujours cette belle énergie, hein, ce feu, cette passion, hein, ces énergies lunaires. Mais ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile, et je pense aux montagnes russes, hein, avec les montagnes derrière ou les sapins, je ne sais pas trop. Hein. La vie n'a pas été un long fleuve tranquille, hein, comme dirait l'autre. Hein. Il y a eu des hauts et des bas, mais je vois quelqu'un ici qui est quand même prêt à se battre, hein, prêt à se battre pour son union. Pour son couple, hein, pour cette relation, pour cette connexion peut-être. Hein. Je ne sais pas où vous en êtes vraiment. Ouais, il y a quelqu'un qui garde un œil sur une personne ici, sur les réseaux sociaux. Voilà le troisième, bon il y en a 4, hein, mais voilà notre troisième petit page, hein, c'est le page d'épée. Hein. C'est un verseau signe d'air. C'est cet étudiant, hein, un étudiant, une étudiante autour de vous, peut-être vous étudiez, peut-être la personne en face, bon bref. En tout cas, qu'est-ce qu'on fait ici? On recherche des informations, on se renseigne, on essaie d'amasser un maximum d'infos. Hein. C'est souvent le stalker du jeu de tarot, hein, cette personne. Quelqu'un qui vous épie peut-être sur les réseaux sociaux, peut-être vous gardez un œil sur votre personne, ami bélier, pourquoi pas, pendant ce laps de temps. Hein, durant lequel il y a eu séparation ici. Quelqu'un est parti, mais a gardé un œil sur l'autre personne quand même. Ok. Allez, give me 3 cards, please. The energies between Aries and their person. 3 cards, please. Alors, thank you. Le 7 de coupe, le 9 d'épée. Waouh. Première carte, donc 7 de coupe, signe d'eau, cancer, scorpion, poisson, mais pas que, l'amour, les émotions. Avec le 7 de coupe aussi, la confusion.
Hein. Il y a peut-être quelqu'un ici qui a l'embarras du choix. Hein. Il y a peut-être quelqu'un qui a on a des opportunités. Enfin, on a des opportunités. On a des options, disons. Voilà, d'accord. Le 7 de coupe aussi, on n'a pas toujours. Hein, on est un peu dans le fantasme, on est un peu dans la fantaisie. Hein. Est-ce que ce que l'on voit dans ces coupes, c'est vraiment ce qu'on va avoir? Hein. Regardez ce petit lutin là. Voilà, il y a beaucoup de choses qui voudraient, qui lui font envie. Mais est-ce qu'en choisissant cette coupe, tu vas vraiment avoir ce qui est dans cette coupe? Hein. Les illusions, la confusion aussi, trop de choix. Quelqu'un qui doit choisir, mais qui doit choisir judicieusement. Ça tombe sous la carte majeure pardon, de l'amoureux. Il y a quelqu'un qui est un peu confus, qui sait pas trop quoi choisir. Et l'amoureux, je vous ai dit, c'est vraiment la volonté, c'est deux personnes qui se choisissent. Donc on n'hésite pas en fait. On n'hésite pas du tout ici avec l'arcane majeur de l'amoureux. Donc ce 7 de coupe ici, il y a peut-être quelqu'un qui vit un peu qui n'est pas trop vraiment ancré dans la réalité peut-être, hein, qui est un peu dans le fantasme, dans l'idée de plus que d'être vraiment en union ou en couple. Hein. Pourquoi pas. Deuxième carte, on a le 9 d'épée. 9 d'épée, signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, mais pas que. Le 9 d'épée, bah, regardez hein, ce petit elfe ici blotti dans ses couvertures. Hein, le 9 d'épée, c'est un peu la carte des cauchemars. D'accord. C'est la carte de cette personne stressée qui n'arrive pas à fermer l'œil de la nuit. Et puis regardez l'ombre hein, qui vient le visiter. Ici, c'est juste une petite fille. Hein, mais c'est quelque chose qui fait peur, hein, parce qu'elle a quand même, regardez bien, elle a des griffes. Hein. D'accord. Donc il y a quelqu'un qui est terrorisé, il y a quelqu'un qui est angoissé, stressé, hein, peut-être à l'idée que quelqu'un ait d'autres options hein, à sa portée, de ne pas être choisi. On a peut-être peur de ne pas être choisi ici, hein, parce qu'ici on n'est que deux. Ici, voilà, il y a plusieurs personnes, il y a 7 coupes. Hein. Peur de ne pas être choisi, angoissé à l'idée que eh ben, les choses prennent une fin. Hein, une fin un peu quelque chose de terrible ici. On a l'arcane majeur de la mort, hein, signe d'eau, signe des scorpions. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Le chat a mangé ce petit lutin là qui était arrivé en traîneau là avec tous ses cadeaux, avec toutes ces choses. Hein. La mort. La mort qui tombe sur l'arcane majeur du Hiérophant, la mort qui tombe sur l'arcane majeur du pape, comme si c'est la fin d'un mariage, d'une union, hein, comme je vous l'ai dit pour certains d'entre vous. Si vous n'êtes pas marié à cette personne, c'est peut-être quelqu'un qui, à cause de cette déconnexion qu'il y a eu ici, quelqu'un qui est parti. La personne vit dans l'angoisse en fait que vous alliez trouver votre 9e coupe ou vos 2 coupes qui vous manquent pour avoir un 10 de coupe ailleurs. Et que la relation soit finie. Hein, avec cette idée de la mort. Hein. Mais la mort aussi, encore une fois, l'arcane majeur de la mort, hein, c'est la mort et c'est aussi la renaissance. Hein, c'est death, rebirth. Hein, death, or, and rebirth. D'accord. La mort aussi qui est une transformation. Hein, la mort qui est un passage hein, d'un état à un autre. Je pense que si vous avez été marié, hein, les relations ici vont... Il y a quelque chose... Ça sera plus comme avant, en fait. Vous ne serez plus dans la même situation d'avant. Bon, bah, j'ai envie de vous dire tant mieux. Comme ça, il y aura peut-être quelqu'un là qui ne sera pas tenté d'aller voir ailleurs. Hein. Peut-être que cette fois-ci, on va connaître le contentement émotionnel auquel on aspire. Hein, avec ce 8 de coupe, ce 2 de coupe. Voilà, ça fait nos 10 coupes. 9 coupes. Hein. La relation ou le mariage ici, en tout cas, la connexion va être complètement transformée. Mais il y a quelqu'un qui vit dans la crainte, c'est peut-être pour vous deux, hein, que peut-être vous êtes partis, peut-être cette personne a trouvé quelqu'un d'autre avec le 7 de coupe. Hein, ou cette personne vous voit, vous êtes partis, mais est-ce qu'il ou elle n'a pas trouvé quelqu'un d'autre ailleurs hein, les 2 coupes qui lui manquaient. Après, j'ai quoi? On avait le pape, voilà la papesse. L'arcane majeur de la High Priestess, donc la papesse, c'est un signe des vierges. Hein. Nous voilà dans les signes de terre. La papesse, il y a quelqu'un qui connaît, il y a quelqu'un qui sait beaucoup de choses ici. La papesse, c'est quelqu'un d'extrêmement secret. C'est quelqu'un aussi
Un peu comme ce page d'épée qu'on a vu tout à l'heure, hein, c'est quelqu'un qui cherche des informations. Hein. C'est quelqu'un qui n'hésite pas à consulter les livres, les ouvrages, pourquoi pas les guidances hein, sur YouTube ou autre part, hein, pour essayer de savoir ce qui se passe. On n'hésite pas non plus à demander aux gens qui sont autour de nous hein, pour avoir des informations. Regardez ici, on est pile poil, hein, regardez, il y a les petites choses là de Halloween et de l'autre côté, il y a le sympa de Noël. Hein. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose début novembre peut-être, pendant cette période? La papesse aussi, c'est quelqu'un d'extrêmement secret. Hein. La papesse, who she knows, hein. C'est quelqu'un qui connaît beaucoup de choses. C'est quelqu'un qui écoute son intuition. Il y a quelqu'un qui va écouter ici son intuition. Peut-être pour faire un choix judicieux, même si elle ou il a plusieurs options, c'est quelqu'un qui va quand même choisir ici de retourner improbablement avec celui ou celle qu'il voit comme sa flamme jumelle. La papesse est très secrète aussi. C'est pas quelqu'un qui crie, c'est pas quelqu'un qui partage hein, les informations, tout ce qu'elle a découvert, elle garde tout ça un petit peu pour elle. Hein. Quelqu'un d'extrêmement secret, quelqu'un de très intuitif. Hein. Bon, on a pas mal de signes d'eau ici, hein, de toute façon. Wheel of Fortune, ouais, il y a quelque chose ici qui est destiné ou qui était prédestiné. Hein. On suit son chemin de vie hein, avec la roue de fortune. La roue tourne, hein, la roue tourne. Je pense qu'il va y avoir des transformations dans cette union, ou dans cette connexion, ou dans ce mariage. Il y a des choses qui vont... il y a des choses aussi peut-être qui devaient arriver, hein, de toute façon, parce qu'il y aura toujours des leçons à tirer de tout ça. Encore une fois, on a le pape, on grandit, hein, on grandit spirituellement, on grandit, voilà. L'as d'épée, oui, regardez, l'as d'épée, signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, l'as d'épée, le commencement, la vérité, un moment d'épiphanie, des révélations, de la communication aussi. On va poser carte sur table ici, on va en discuter. On va discuter de quelque chose. On va jouer carte sur table ici. Avec l'as d'épée, l'épée pointe vers le haut. Hein. On a envie de dire la vérité. On a envie de dire, d'être franc, hein, d'être vraiment, de révéler hein, des choses. On a peut-être des choses à dire aussi qui vont pas forcément faire plaisir. Avec l'as d'épée, on va pas trop être dans les émotions, hein, même s'il y a beaucoup de couple ici, il y a beaucoup d'amour, d'accord. Mais avec l'as d'épée, on va se dire les choses telles qu'elles sont. Hein. On va remettre les points hein, sur les i. J'ai quoi après? J'ai le chevalier de coupe. Quelqu'un vient déclarer sa flamme ici. Oh, c'est qui? Signe d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson. Le chevalier de coupe, quelqu'un vient déclarer son amour. Je vous dis, il n'y a que des coupes ici pour vous, amis bélier. Quelqu'un vient déclarer son amour. Hein. La roue de fortune. La roue de fortune tourne toujours hein, tourne toujours hein, en la faveur de la personne pour laquelle je fais cette guidance. Hein. Ici, en l'occurrence, regardez, ça tombe en plein pile poil au milieu. Hein. C'est la roue qui tourne pour votre personne, la roue qui tourne pour vous, ami bélier. Chevalier de coupe, quelqu'un vient déclarer son amour. Quelqu'un a envie aussi de vous romancer, vous offrir des fleurs, vous emmener faire un pique-nique, ouais, sous la neige, bien. Vous couvrir de cadeaux, vous couvrir de fleurs, vous écrire des poèmes, des chansons, ce que vous voulez. Le 2 d'épée, il va falloir faire un choix. Il y a un choix qui est très difficile à faire ici. Signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, mais pas que. Est-ce qu'on va choisir sa destinée ici? Est-ce qu'on va choisir autre chose? La reine de Pentacle. Au bout du compte, il y a quelqu'un quand même qui a envie de s'investir. Hein. La reine de Pentacle, hein, un signe de terre. Hein, la reine de Pentacle, signe des Vierges. Voilà quelqu'un qui a envie de s'investir. Hein. Ce Pentacle, on a envie de le planter. Hein, dans la terre. Hein. C'est quelque chose qui va nous ramener des fruits, hein, année après année, pardon, si j'arrive à parler. Regardez, elle a tous ces cadeaux de Noël là, qui sont prêts. La reine de Pentacle, c'est quelqu'un qui nurture, c'est quelqu'un qui aime prendre soin, c'est quelqu'un, voilà, elle aime couvrir de cadeaux ces gens, ça sera des cadeaux extrêmement coûteux, elle a les moyens. C'est quelqu'un de respecté, respectable, c'est quelqu'un de mature, c'est une reine, elle est respectée, extrêmement abondante.
ça va pas être facile, hein. J'ai l'impression que ça va pas être si évident, même s'il y a beaucoup de sentiments ici. Parce que regardez, on a ce petit page de coupe qui vient déclarer, qui vient offrir sa coupe, hein, d'amour à cette reine de Pentacle, hein. Cependant, il va falloir faire un choix. Il y a un choix ici, il y a quelque chose qui n'est pas si évident que ça pour l'un d'entre vous. Peut-être vous voulez la même chose, hein, parce que je crois qu'il y a de l'amour ici entre les deux personnes, hein, que ce soit un mariage que l'on sauve ou que ce soit une nouvelle connexion, un nouvel amour, un amour qui renaît. Les deux ici, voilà, il y a des sentiments. Hein. Vous avez peut-être affaire à quelqu'un de plus jeune que vous, à quelqu'un d'un petit peu moins mature que vous, hein, parce que la reine de Pentacle, hein, ça tombe de votre côté, ami Bélier, et on a ce petit page de coupe de l'autre côté. C'est pas un page, c'est un chevalier. Le page, on l'a déjà vu, il est déjà sorti. Hein. Vous avez envie de vous investir avec cette personne, vous avez envie de construire ici. Ce pentacle, on le plante dans la terre, ça va germer. C'est quelque chose, voilà, on s'investit et on va récupérer les fruits, hein, de cet investissement année après année. Hein. C'est pas un petit truc comme ça, pouf, c'est fini demain. D'accord? Et ce chevalier ce chevalier de couple, là, il est tout chose là pour aller approcher cette reine de Pentacle parce que c'est sa flamme jumelle, parce que c'est son âme sœur. Je vois du contentement émotionnel au bout de tout ça. Hein. Mais il va peut-être falloir faire preuve de patience. On a l'arcane majeur de la tempérance ici. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut apprendre aussi, hein, de cette rupture, de cette séparation, de cette non-communication. Hein. Il va falloir tirer un petit peu des enseignements, hein, se remettre un petit peu en question. D'accord? Allez, c'est parti. On va passer au Island Time Wellness. On va demander 3 cartes. Thank you. 3 cards, please, for my Aries. In love and relationships. Bon, alors, talking. Bon, bah ça, c'est très bien. Talking away. Talking, donc parler. Bon, elle, je ne sais pas si elle parle beaucoup, à moins qu'elle soit sur Zoom. En tout cas, elle est devant son laptop. Hein. On vous a dit, il y a des messages qui arrivent, il y a de la communication qui arrive avec l'as d'épée. Alors, on parle de quelqu'un qui est intéressé, on parle de quelqu'un qui discute un peu plus, on parle d'un message qu'on attendait qui arrive finalement, on parle d'un texte, d'un appel, d'un email, d'accord ? Donc de la communication de toute façon en vue, c'est vrai, on l'a vu. Voilà, quelqu'un qui arrive pour annoncer des bonnes nouvelles, hein, le page de bâton, hein, c'est souvent quelqu'un qui a ses mains devant sa bouche en porte-voix, hein, quelqu'un qui a envie de se faire entendre, quelqu'un qui amène des nouvelles excitantes, des choses exaltantes, des choses voilà, qui font du bien. Bref, deuxième carte, on a le runner. Alors généralement, on a le runner, on a le chaser, d'accord ? Donc il y a celui qui court et puis il y a le chaser qui lui court derrière. Donc voilà la personne ici qui aime qu'on lui court après. Ça tombe sous le 2 d'épée. Ah. Donc on parle de cette personne qui court, hein, dans une relation de codépendance. Attention, on parle de peur d'intimité et quelqu'un qui a trop d'ego, peut-être quelqu'un qui écoute trop son ego. Ah, bon, vous vous reconnaîtrez. Moi, je dis ça, je dis rien. Pour ceux qui sont venus regarder le signe des béliers, hein, leur flamme jumelle, vous vous reconnaîtrez. Troisième carte, on a le butterfly. Butterfly, donc il s'agit du papillon. Alors, les papillons, on parle d'une relation ici qui est en train d'évoluer à la prochaine phase. Je veux dire, peut-être vous étiez en couple comme ça, bon, on ne savait pas trop, et puis d'un seul coup, on a vu quand même le hiérophante, hein, c'est tout ce qui est tradition. Peut-être on est exclusif, hein, peut-être on a envie d'habiter ensemble, peut-être certains d'entre vous vont se fiancer, décider d'habiter ensemble, enfin bon, bref. Bien. Allez, on y va pour les messages manuscrits. Waouh, tellement de cartes, je ne peux même pas les battre. 5 cards, please, for my Aries, love and relationships. Alors, what do my Aries need to know? Messages from that person. Message de votre personne, message de l'univers aussi, hein, parfait. On verra bien. Thank you. Première carte ici, I know you're worth the wait. Je sais que tu vaux la peine que j'attende. Je sais que tu vaux le coup que j'attende. Voilà. Je vous ai parlé tout à l'heure de la tempérance. Hein. La tempérance, regardez dans cette tasse de café, qu'est-ce qu'il a dessiné, hein, un petit ange. Hein. Peut-être ça va se passer au moment de Noël. I'm really
thinking about reaching out to you. Donc je pense réellement à te contacter. Vous voyez? On a vu tout à l'heure un petit page d'épée. Hein. Quelqu'un qui vous épie sur les réseaux sociaux. Peut-être quelqu'un ici va parler de message, aussi de communication, hein, va vous faire un signe. Hein. Le page de coupe, de toute façon, il revient. Il revient un peu la queue entre les jambes, mais il revient quand même. D'accord? I need to take this slow, donc j'ai besoin de prendre tout ça lentement. Hein, lentement. De toute façon, c'est pas la peine de précipiter. Encore une fois, l'arcane majeur de la tempérance ici. Être patient avec soi-même, être patient aussi avec l'autre, attendre que l'autre se déclare, ne pas vouloir précipiter, ne pas vouloir contrôler, laisser les choses ici évoluer de manière organique tout simplement. I want to start this new chapter with you. Donc j'ai envie de commencer ce nouveau chapitre avec toi. Ah, c'est kiki. Et I remember every details of that day. Je me rappelle chaque détail de cette journée, peut-être le jour où vous êtes rencontrés. Waouh. Destinée. On est parti pour les breloques, attention. Attention les oreilles. Oh. On y va. Les breloques, vous allez oublier sans regarder, sans en mettre partout. Bon, alors on a pas mal de lettres. On va commencer par les lettres. Alors j'ai le W, bon. Wendy, Wilfried, Winifred, Vanda, bon je connais pas William, je connais pas 10 000 prénoms avec le W. Ensuite j'ai F, Frédéric, Francis, François, Françoise, Fanny, Félix, Florent, Florence, Florian, Fleur, le E, Emmanuel, Élise, Elisabeth, Eric, Étienne, bon voilà, et puis d'autres hein, que je vous laisserai le loisir de trouver. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Alors, tiens, c'est joli ça. J'ai le 4, hein, le 4, hein, c'est peut-être le mois d'avril, 4 ans, 4 mois, 4 jours. J'ai un autre 4, j'ai le 4, donc un autre 4, 44. Hein. L'âge de quelqu'un. Après, j'ai le numéro 1, comme l'as de coupe, comme l'as d'épée. Un numéro 1, un nouveau départ. Le numéro 1 au tarot, c'est le battleur, le magicien, d'accord? C'est le moment ici peut-être de commencer à manifester, hein, à définir ce qu'on a envie de manifester. 414, 441, 144, voilà. 41, l'âge de quelqu'un. Après, qu'est-ce que j'ai? Oh, j'ai un petit sac de dollars, là. Vous savez, comme dans les dessins animés, là, quand les Dalton, là, ont volé à la banque, là. Voilà. Paquet de dollars. Un cadeau d'univers. Vous attendez à une petite somme d'argent qui va tomber ici pour quelqu'un. On vous le souhaite, ami Bélier. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Une petite plume ici, des Indiens natifs d'Amérique, pour les Dreamcatchers, vous savez, qu'on met au-dessus du lit. Une plume aussi, prête-moi ta plume hein, pour écrire un mot. Encore une fois, de la communication, un message, un email, hein, quelque chose qu'on attendait qui arrive finalement. Le flamant rose, le flamant rose. Alors les oiseaux, messagers, messages. Rose, la tendresse. Et puis les plumes, hein, encore une fois, la plume hein, du phénix hein, qui renaît de ses cendres. Après, qu'est-ce que j'ai ici? Une petite locomotive. Hein. Regardez, hop, voilà, ça va parler à quelqu'un. Peut-être du collectionneur. Ah bah j'ai une deuxième petite plume ici. On dirait plus elle est plus petite. On dirait peut-être, c'est peut-être un petit duvet, un petit coucou des anges, de vos anges, amis Bélier. Une petite tétine. Une naissance autour de vous, un petit enfant autour de vous, un bébé autour de vous. Vous allez être parrain, marraine. Votre enfant, hein, pourquoi pas. Est-ce que ça pourrait être le petit enfant intérieur? Oui, pourquoi pas, par extension, pourquoi pas. Ensuite, j'ai une théière ici. Regardez le thé, le Darjeeling, le rooibos.
La English breakfast. Ce que vous voulez. Il y a des amateurs de thé, ils se reconnaîtront. Ou pas. Ensuite, j'ai un petit nœud rose ici. Un petit nœud rose. Alors, un petit nœud peut-être sur un cadeau. Un petit nœud qu'on met dans les cheveux. Bon, ce que vous voulez. On a vu une tétine ici, après une petite fille. Après, qu'est-ce que j'ai? Une paire de moustachios. Hop, voilà. Alors, c'est un peu poireau, hein. Peut-être quelqu'un, il y a peut-être des comédiens, hein, des gens qui doivent se déguiser, hein. Des comédiens, des acteurs, pourquoi pas. Ensuite, j'ai un arbre de vie ici, regardez. On pense au baobab, on pense au Sénégal, on pense aussi et surtout à cette reine de Pentacle, hein, parce que pour moi, c'est les signes de terre. Ici, cet arbre, il est solide, il est bien planté. Hein, c'est quelque chose qui était là avant nous, c'est quelque chose qui sera là après nous, bien entendu. Waouh! Quelque chose dont on va pouvoir récolter les fruits, hein, d'année après année. Et puis on va finir avec un petit token. Hop, qu'est-ce qui est écrit? Ah, Sagittarius. Sagittarius, donc vos amis, hein, confrères Sagittaires, hein, dont ça va bientôt être l'anniversaire. Hein. Alors novembre, le 23 novembre, le 22 décembre, hein, les Sagittaires. Et alors au dos, il est écrit que les Sagittaires sont optimistiques. Ce sont des gens optimistes. Entourez-vous de Sagittaires, amis Bélier. Voilà, voilà. Et bien écoutez, j'en ai fini pour cette guidance. Amis Bélier, j'espère qu'elle vous aura plu. Si oui, les pouces, les commentaires, c'est là en dessous. Ici, comme d'habitude, d'autres vidéos qui pourraient vous intéresser. N'hésitez pas à partager cette vidéo. N'hésitez pas non plus à vous abonner si ça n'est pas encore fait. Moi, je vous embrasse très très fort, amis Bélier. Je vous souhaite un excellent mois de décembre et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup, au revoir.